Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 3 exercices sur les nombres pairs et impairs. Dans le premier exercice, on nous demande de montrer que si n est un nombre impair, alors le nombre n au carré moins 1, eh bien c'est un multiple de 4. Donc pour cela, on va dire que si n est un nombre impair, et on va se souvenir qu'un nombre impair, eh bien c'est un nombre qui est de la forme 2 fois quelque chose. Donc ici on va dire que si n est un nombre impair, alors on peut l'écrire n égale 2 fois un nombre quart, un entier k, plus 1. Ensuite, on va calculer n au carré moins 1 et on va montrer que c'est un multiple de 4, c'est-à-dire que n au carré moins 1, c'est 4 fois quelque chose. Donc on va calculer ici n carré moins 1 en remplaçant n par 2 fois k plus 1. Donc n carré moins 1, c'est 2 fois k plus 1, le tout au carré, moins 1. On va ensuite développer la parenthèse à l'aide d'une identité remarquable. Identité remarquable qui dit que a plus b au carré, c'est a au carré plus 2ab plus b carré. Alors ici, le a, c'est le nombre 2 fois k, le b, c'est le nombre 1, donc 2k plus 1, le tout au carré, ce sera 2 fois k, le tout au carré, plus 2 fois 2k fois 1, plus 1 au carré. Et il reste à la fin moins 1. Alors 2k au carré, c'est-à-dire 2k fois 2k, c'est-à-dire 4k carré. Plus 2 fois 2k, c'est-à-dire 4k fois 1, il reste 4k, plus 1 au carré, c'est-à-dire 1, moins 1. Donc on voit que 1 moins 1, ça va s'annuler, il va rester 0. Donc ici, c'est égal à 4k au carré, plus 4k. Et on voit qu'il y a un facteur commun qui est 4, donc on peut factoriser par 4, autrement dit, on a 4 facteurs de k au carré plus k. Donc on vient de démontrer que n au carré moins 1 s'écrit comme 4 fois quelque chose. Ça veut dire que n carré moins 1, c'est un multiple de 4. Dans l'exercice suivant, on nous donne plusieurs propositions et on nous demande de dire si elles sont vraies ou fausses et de justifier à chaque fois. Alors la première proposition dit que la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. Alors cette proposition est vraie et on va le démontrer. Alors pour le démontrer, on va se donner deux nombres pairs qu'on va appeler n et m, donc soit n et m, deux nombres pairs. On va calculer la somme de ces deux nombres et on va montrer que la somme est encore un nombre pair. Alors on rappelle qu'un nombre pair, c'est un nombre qui est divisible par 2. Donc puisque le nombre n est un nombre pair, ça veut dire que n peut s'écrire comme 2 fois quelque chose, c'est-à-dire n égale 2 fois k, où k est un nombre entier. De la même façon, le nombre m qui est pair s'écrira comme 2 fois quelque chose, donc on écrira 2 fois k', où k' est un entier. Ensuite, on va calculer le nombre n plus m, donc la somme de ces deux nombres pairs, c'est-à-dire 2 fois k plus 2 fois k'. Donc on voit qu'on peut factoriser par 2, ça donne ici 2 facteurs de k plus k', et donc ça montre que la somme n plus m est divisible par 2, c'est 2 fois quelque chose. Ça veut dire que le nombre n plus m est un nombre pair. Dans l'affirmation 2, on nous dit que la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair est un nombre pair. Alors cette affirmation est fausse, et pour montrer qu'elle est fausse, il suffit ici de trouver un contre-exemple. Alors le contre-exemple qu'on peut prendre, c'est par exemple si on prend le nombre 6 qui est un nombre pair, si on prend le nombre 5 qui est un nombre impair, et si on calcule la somme de ces deux nombres, 6 plus 5 c'est égal à 11, et 11 n'est pas un nombre pair puisque c'est un nombre impair. Donc ce contre-exemple finalement permet de montrer que cette affirmation est fausse. Dans l'affirmation numéro 3, on nous dit que la somme de deux entiers consécutifs est un nombre impair. Alors deux entiers consécutifs, ce sont des entiers qui se suivent, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est égal à l'autre plus 1. Alors cette affirmation finalement sera vraie, puisque si on prend un nombre n quelconque, plus son successeur, c'est-à-dire n plus 1, et qu'on calcule la somme, donc n plus 1, alors on va voir n plus n, c'est-à-dire 2n, il va rester plus 1, et on voit qu'ici on a un nombre qui est impair, puisque par définition d'un nombre impair, c'est un nombre qui est de la forme 2 fois quelque chose, plus 1. Dans l'affirmation numéro 4, on nous dit que le produit de deux nombres impairs est un nombre pair. Alors cette affirmation est fausse, et pour le montrer, là encore, on va donner un contre-exemple. Par exemple, si on donne le nombre 3, qui est un nombre impair, et le nombre 5, qui est aussi un nombre impair, lorsqu'on va calculer leur produit, 3 fois 5, on obtient le nombre 15, qui n'est pas un nombre pair. Donc ce contre-exemple permet de montrer que cette affirmation est fausse. Dans l'exercice suivant, on demande de démontrer que si a est un nombre entier, alors le nombre a au carré moins a est un nombre pair. Alors on nous guide en nous disant on distinguera deux cas selon que le nombre a est un nombre pair et selon que c'est un nombre impair.
Donc l'idée ici, ça va être de calculer a au carré moins a et de montrer que ce nombre-là s'écrit comme 2 fois quelque chose, c'est-à-dire que c'est un nombre pair. Alors, premier cas de figure, si jamais le nombre a est un nombre pair, dans ce cas-là, on peut dire que le nombre a s'écrit comme 2 fois quelque chose, c'est-à-dire que a c'est 2 fois un entier qu'on va appeler k. Et donc on va calculer le nombre a au carré moins a en remplaçant tout simplement a par 2 fois k. Alors a au carré c'est 2 fois k au carré, moins a c'est-à-dire 2 fois k. Alors 2 fois k au carré, ça va faire 2 fois k fois 2 fois k, c'est-à-dire 4k au carré, moins 2 fois k. Et on voudrait montrer que a au carré moins a est un nombre pair, c'est-à-dire qu'on aimerait factoriser par 2. Alors on va commencer par dire que 4k au carré, c'est 2 fois 2k carré moins 2 fois k. Et là on voit que 2 est en facteur commun, donc on va le mettre en facteur, il va rester dans la parenthèse 2k au carré moins k. Et donc puisqu'on a démontré que a au carré moins a c'est 2 fois quelque chose, ça veut dire que a carré moins a c'est un nombre pair. On va étudier maintenant le deuxième cas de figure, c'est-à-dire si le nombre a de départ est un nombre impair, dans ce cas-là, ça veut dire que le nombre a est de la forme 2 fois un entier, 2 fois k, plus 1. Et donc comme dans le premier cas, on va calculer tout simplement a carré moins a, et on va essayer de montrer à la fin que a carré moins a, c'est 2 fois quelque chose. Alors on va remplacer tout d'abord a par 2k plus 1 dans l'expression, c'est-à-dire 2k plus 1 le tout au carré, moins, entre parenthèses, 2k plus 1. Alors, la première expression de k plus 1 au carré, on va la développer à l'aide d'une identité remarquable. Ici, on a a plus b le tout au carré, donc on va dire que c'est a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Ensuite, on a un moins devant une parenthèse, donc on peut retirer le moins à condition de changer tous les signes. Autrement dit, on va avoir moins 2k moins 1. Alors, on continue de calculer. 2k au carré, c'est-à-dire 2k fois 2k, c'est 4k carré, plus 2 fois 2k fois 1, c'est-à-dire 4k, plus 1 au carré, donc plus 1, moins 2k, moins 1. Donc on voit que les 1 vont se simplifier, plus 1 moins 1, ça fait 0. Et le but ici va être finalement de factoriser par 2. Alors on va tout d'abord réduire l'expression 4k moins 2k, c'est-à-dire 2k. Donc on obtient ici 4k carré plus 2k. Et comme dans le premier cas, on va dire que 4k carré, c'est 2 fois 2k carré plus 2k. Et donc puisque 2 est en facteur commun ici, on peut le mettre en facteur. Donc c'est égal ici à 2 facteurs de 2k au carré plus k. Ça montre que a carré moins a, c'est 2 fois quelque chose. Donc a carré moins a est un nombre pair.